Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'RKI avec point d'RKI là, Maître Gédéon Jean, Major Jean, Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD. Maître, comment est-ce? Nous, là, Robertson, et MAPSA de toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, émissions d'RKI. Donc, c'est avec plaisir que je viens d'RKI là. Je suis content de vous mettre pour une conversation sur la situation des droits de l'homme, sur des bagailles scabreuses qui sont privées dans le pays. Les gens qui ont mouru, les bandits qui ont renforcé en prison, des déclarations de responsables d'État qui montraient qu'il y a une connivence, protection que des hommes de pouvoir à bailler des bandits. Et tout ça a participé à renforcer et créer un climat délétère. Il y a aussi la conjoncture politique, des déclarations sous USGPN par le chef de la police, il y a des manifestations, il y a des gens qui prennent balle, qui mourent. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer avec vous. On est aussi à l'esprit sacré dans le week-end, à mal parce que quelqu'un doit mourir. Il y a deux personnes qui mourent dans des circonstances, mais vraiment qui bouleversent. Mais d'abord, sur un sujet qui est d'actualité, c'est ce qui s'est passé à la Saline. Travaille sur ça. On va poser des questions très simplement. Ça qui passe la Saline? Ça qui passe la Saline, bon, brièvement, il y a une hostilité qui déclenche au début du mois de novembre entre deux groupes qui gagnent, bien évidemment, mais il y a un groupe qui selon toutes les formations, qui a travaillé pour le délégué départemental de l'Ouest, M. Dublan, et l'autre groupe qui est proche de l'opposition, qui est assemblé bien évidemment. Et puis lorsque ça a déclenché, donc côté que le groupe qui est assemblé, qui est pro-gouvernemental là, eh bien t'as fait un massacre l'autre bord. Et on va retourner sur le concept massacre. Donc lorsque ça a passé, ça qui était inquiété nous, c'est que l'autorité, ouais, tu fais la soudorée, pas aucune intervention qui était faite l'autre bord. Pendant ce temps, petit monde, femmes enceintes, grand monde, moun a mouru, pas bon et pas paquette. Donc nous-mêmes, qui ça nous fait comme organisation de droits monde, nous estimons que c'est une situation qui est très préoccupante, que nous qualifions d'abord de violation de droits monde, que je vais expliquer ça plus devant. Donc nous alertons les autorités sur cette situation. Pour ça, nous dit que c'est une situation de violation de droits monde. Et généralement, il y a un climat d'insécurité, il y a une machine de répression qui mettait en branle depuis après marche historique qui était faite le 7 octobre pour réclamer, pour exiger des revendications, lumière faite sous dilapidation fonds Petro-Caribéa. Mais ça, l'élément qui peut intéresser nous en particulier, c'est le fait que, selon toutes les formations, il y a un délégué, donc représentant direct du président de la République, qui t'a impliqué dans la réalisation. Ça, c'est son premier. Deuxième fait qui fait que nous qualifions situation ça de répression généralisée, c'est que au gagné et bien avant au niveau de zone bicentenaire là, ouais, Village de Dieu, au gagné un groupe qui est dirigé par Arnel et Joseph et que le groupe ça a estimé la terreur au niveau de zone, la peur. Mais lorsque le sénateur Joseph Lambert, président de l'Assemblée nationale et du Sénat, pral dit que c'est un officiel, c'est un parlementaire, ouais, qui a utilisé machine maintenant pour retirer et paisiblement M. Arnel de cette zone, ça nous interpelle. Et un troisième élément qui intéresse nous, c'est dans la journée 18 novembre, toujours dans la dynamique pour réclamer lumière, ouais, sous gestion, sous dilapidation fonds Petro-Caribéa, et bien, nous allons constater un peu partout, à travers les routes Port-au-Prince, nous allons gagner des agents de l'USGPN qui dans la rue avec des armes foi, notamment M60. Et il y a une information qui est confirmée par le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Gédéon. Et il y a des hommes, des individus, des inconnus qui portaient une uniforme qui habillent en noir et qui ont des machines sans plaques et papier un peu partout à Port-au-Prince. Et plusieurs monde mourent. Donc là, nous prenons trois facteurs, ça, nous combinons, nous voyons que quelque part, il y a une implication de l'autorité dans sa capacité. Et c'est là que nous venons parler de violation de droits de l'homme, puisque selon une approche classique, quand nous parlons de violation des droits de l'homme, c'est un rapport vertical de l'État vers le citoyen. Si les policiers arrivent côté de tuer, ils battent, ou qualifient de violation des droits de l'homme parce que les policiers représentent l'État. Ou bien tout, si l'État utilise un autre groupe contre un autre groupe, il est capable de violation et oblique tout, en ce sens que l'État utilise, ou bien les gens qui ont le pouvoir ici, utiliser des individus ou bien un groupe pour capable de faire des répressions ou bien tout le monde. Ou bien plusieurs éléments
on va grain par grain. Ou se dit nous ça gagné la saline. Ou dit dans le rapport que des informations non officielles permettent de nous établir que il y a 40 personnes qui mourent, au moins 40 personnes qui mourent, il y a des femmes qui violées. Pourquoi, plusieurs semaines après, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas avoir des comptes officiels de ceux qui sont morts? Justement, et c'est là l'inquiétude. Et c'est là, moi, je pense que Bagalavi n'est plus préoccupant. Parce que l'autorité qui est là pour protéger, parce que quand nous parlons analyser les obligations de l'État en matière de droits de l'homme, il y a trois. Il y a une obligation de respecter, c'est lorsque on exerce les droits civils et politiques, l'État n'a pas intervenu, par exemple, pour une manifestation, donc l'État quitte librement pour exercer droits ça. Il y a une autre obligation qui c'est protéger, donc l'État doit adopter des mesures pour protéger contre éventuelle violation capable de venir de un tiers. Donc l'État n'a pas assumé l'obligation, l'État n'a pas intervenu. Donc ça t'a montré que l'État quelque part comprise de ça qui a passé. Ouais, et c'est là que nous-mêmes nous pensons que c'est extrêmement grave. Donc je dis à nous penser que faut responsabilité assumée, faut qu'il y ait un bagage qui dit parce que nous ne sommes pas capables d'accepter que je dis moun a mouru, tout le monde connaît que moun a mouru, si moun a mouru, femme enceinte a mouru, grand moun a mouru, vieux a mouru, mais l'État n'a pas jamais intervenu. Vous utilisez mon massacre. Oui. Mais vous soulignez que ces deux protagonistes armés, chaque gagne des ancrages politiques différents qui n'ont pas affronté. Pourquoi le mot massacre dans ce cas de figure? Pour ça. Et selon l'information que je me dis là, gagné un groupe que c'est M. Duplan qui a armé et un autre groupe qui t'a assemblé. Je veux dire qui t'a assemblé, qui est un peu proche de l'autre, qui t'a assemblé. Mais c'est M. Duplan. Oui, parce que justement, lorsque nous avons information, c'est pour autorité établir vérité, c'est rôle. Parce que nous-mêmes, lorsque nous faisons enquête, nous disons voilà. Maintenant, lorsque l'autorité n'a pas établi fait, ça veut dire que nous disons bon, eh bien, justement, ça veut dire hypothèse à confirmer. Donc nous avons un conditionnel de prudence, justement, de manière méthodologique. Justement. Okay. Et c'est technique, c'est comme ça. Alors, maintenant, nous enquête en matière de droits de l'homme, où je viens de faire, on sait qu'on est cause, auto-intellectuel. Okay. Lorsque vous venez ces autorités, ou pas capable sous confirmer, parce que chaque institution a une méthode, ou doit confirmer nous-mêmes. On doit pour confirmer le salement des autorités, établir les faits. Voilà, massacre, justement. Massacre. Pourquoi massacre? Ok. Pour qui ça? Parce que, jusqu'au moment où nous établissons et nous préparons les documents pour nous adresser aux autorités, nous ne sommes pas capables de rentrer dedans. Pas capable de rentrer directement. Encore aujourd'hui? Oui, bon, plus ou moins aujourd'hui, on est capable de rentrer parce que nous gagnons des dossiers que nous avons complétés. On est capable de rentrer, mais avec réserve, avec limite, avec prudence. On peut rentrer. Maintenant, pendant la période, ça, on n'est pas capable de rentrer. Deuxièmement, nous disons que eux-mêmes, parce que qui en dedans, mon cap d'information qui en dedans, qui qui mouru, qui fouillent un peu partout, qui en dedans, pas capable de rester. Ils disent mais combien de monde, mais qui monde, mais non, etc. Donc ça veut dire l'OPC garde des gens qui dérouler dans zone comme ça qui a quantité de monde, c'est deux groupes qui ont affronté. Ou bien un groupe et que tu assemblé ces autorités qui ont alimenté. Donc imagine nos armes qui ont utilisé, qui quantité de monde qui sont capables de tuer dans une minute. Donc ça veut dire l'ordre du massacre, c'est au fond ou essayer de prendre contexte là, le fait que moun yo isolé, quantité de moun qui la zam t'a utilisé et l'on regarde information qu'on gagne pendant 11 journées à peu près 40 moun, donc on vient conclure que là ça son massacre parce que l'autorité yo cautionnelle quelque part. Il y a une recommandation que vous avez faite au président concernant M. Duplan. OK. Nous-mêmes en particulier au niveau du centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, nous écrit président pour en première raison, c'est que délégué à aller représenter directement l'exécutif, le président de la République nous dit établir vérité sous cas ça. En deuxième, il y a un établir vérité par rapport aux représentants. Non, mais écoutez, il y a une entité dans l'État qui est là pour faire ça, parce que nous-mêmes, en tant que citoyens, c'est comme nous qui payons l'État. Nous avons des institutions que nous baillons tête nous pour faire l'État fonctionner. Donc c'est eux qui ont une responsabilité première pour faire. Nous-mêmes comme institution de droit monde, première mission nous c'est dénoncer les violations de droits, nous dénoncer les violations de droits et nous demander aux autorités à assumer les responsabilités lorsque vous parfait. De ça, nous sommes capables d'écrire des instances internationales pour... Et non schéma, côté c'est des autorités qui ont distribué des armes à des gens qui ont tué des gens. Donc, clairement, on dit qu'il y a une responsabilité de l'État qui a assumé une recommandation qui est faite au président pour qu'il y ait une enquête qui est faite pour établir les faits et la vérité. Maintenant,
information qui rejoignent des sources que je fait confiance dit que, par exemple, dans des canals sur tout le boulevard, là où on sent l'odeur, il y a des cadavres qui marient dans des sacs jaunes, qui n'en rigolent là, pratiquement. C'est des gens qui mourent, qui n'ont même pas droit à une sépulture. Là, nous sommes dans le soubassement de la monstruosité par rapport à faire ça. Par contre, qui sensibilité au gain par rapport à ça, il y a des gens qui soulignent que le pouvoir public, il n'y a pas le même traitement à citoyens en fonction de revenus, de situation socio-économique. La saline traite en gens, des quartiers populeux, entre guillemets précaires, traite en gens, et des quartiers, dit-on, UP, traite en l'autre gens. Où vous avez ça? Oui, ça c'est évident. La discrimination, c'est un vecteur qui permet de comprendre à quel niveau doit-on violer. Parce qu'en matière de droits de l'homme, il y a le principe de non-discrimination. On ne peut pas faire aucune considération, soit en fonction de couleur mounant, d'origine sociale et d'appartenance politique. Mais en Haïti, ce qui est évident, j'ai causé comme journaliste et professionnel, c'est que vous traitez chaque quartier en gens, vous regardez où ça a passé la saline, autorité ou pas dit rien, ça a passé au niveau village de Dieu pendant plus de 1 mois, autorité ou pas dit rien, et l'on prend le temps de que le président Sénat dit que c'est un officiel qui prend en elle, ça en bas qui inquiète. L'on prend le cas de par exemple, lorsque la population parle revendiquer un droit, le droit pour les gagner compte des informations, ça fait partie de la bonne gouvernance, hein? La transparence, accès à l'information, reddition de compte. Eh bien, pour prendre M60, M50, nous mettons dans la rue pour faire qui ça? Donc, discrimination, arrivée à un niveau vraiment inacceptable. Maintenant, gagner des chefs de gang présumés, c'est là, on parle d'avocat et on qui nous mettait toutes les précautions sémantique, parce qu'il faut reconnaître coupable, on part en tribunal et là encore, il faut exercer toute voie de recours avant ou reconnu et de fait délictueux. Mais des chefs de gang présumés qui qu'on avait intervenu dans l'espace public là, soit à travers les réseaux sociaux ou en délit dans des émissions de certaines radios de la capitale, qu'on clairement dit que c'est des autorités qui mettent des âmes dans main, il y a travail pour chef. Dans ce contexte de cette dénonciation, gagner des dénonciations qui pas banales portées par des hauts responsables de l'État. On a fait référence à Joseph Lambert, qui dit que le gain pour le révéler, non parlementaire qui permettent qu'un chef de gang présumé, cité de Dieu, exfiltré. Sénateur Jean-René Sénatus, hier, chez nos confrères de Vision 2000, dit que gagner des chefs, autorités qui a hébergé des criminels. Ça veut dire qui ça met? Ça dit plusieurs bagailles. Ça dit que... Ou pas surpris? Ah, plus que saisi. Ça dit plusieurs bagailles. Ou saisi pour qui ça? Je saisis parce que c'est l'autorité. Non, je saisis parce que c'est l'autorité qui confirme ça. Okay. Bonne nuance. Parce que l'on a regardé des situations, il faut prendre dans le contexte social. Parce que le droit de l'homme, ce n'est pas seulement le droit civil et politique. Parce que moi-même, toujours dis au monde, en fait, ce n'est pas moi-même qui dis au monde. Selon la déclaration du programme d'action de Vienne, on n'est pas capable de parler de respect de droit monde, ce n'est pas un cadre démocratique. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'extrême pauvreté comme la norme, mon vie non niveau de vulnérabilité tel, exposé à un série de phénomènes. Donc, il est facile pour aller dans une zone pour que l'autorité utilise à des fins politiques. Donc, d'abord, au niveau politique, parce que c'est l'autorité qui a exploité misère mounio, parce que grand pile nèg à l'école, en fait, qui pas bandit, qui considère comme un révolutionnaire, mais gain tout qui c'est bandit, parce que depuis dans tout le monde fait ça pas bon quand même quelque part, on peut considérer comme un bandit. Mais il y a plein de monsieur qui c'est par rapport à la situation qu'il y a vivre là, il même estimé que il y a un droit pour revendiquer des bagages. Bon, nous pas cautionner les conditions qui ont fait le moyen qu'on gagne, etc. Donc, premier facteur à considérer, c'est l'autorité qui utilise le niveau de vulnérabilité mounio, ils exploiter la défense politique. Ça, c'est son premier bagage. Deuxièmement, c'est gens l'État organisé, hein, parce que la discrimination, c'est un élément qui caractérise le fonctionnement même de l'État, suivant zone où on été, suivant langue où on parlé, etc. aux gens qui ont traité. Donc, deux facteurs, ça, l'ont ajouté situation sociale là, parce que pour gagner la pauvreté, ou l'extrême pauvreté comme là dans nos sociétés, ça veut dire question stabilité, on ne peut pas gagner. Et de fait, Haïti vit dans l'instabilité de façon constante. Est-ce que c'est que c'est son parlementaire qui exfiltré Anel?
Je me saisis parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui dit ça. Parce que nous avons information, nous connaissons que l'autorité est liée avec bandits. OK, exécutif, législatif, etc. Mais lorsque c'est le président de l'Assemblée nationale qui vient confirmer comme ça inquiète nous. Mais nous, encore plus inquiets parce que, pas de disposition qui prend, il juste dit ça, mais en tant qu'institution, en tant qu'organe, en tant que pouvoir de l'État, qui ça que nous fait? Donc nous-mêmes, nous écrivons également au président de l'Assemblée nationale pour nous dire, pour révéler les noms et parlementaires là, et demander instances compétentes pour agir. Parce que si nous voulons construire la démocratie... Il doit pouvoir être en capacité de prouver ce qu'il dit et soumettre les éléments de preuve à sa disposition. Mais justement, aux autorités compétentes, dans ce cas-ci, au bureau concerné, Sénat ou Chambre des députés, pour mettre à la disposition de la justice et immunité. Et là, nous devrions être dans un exercice de gens et responsables. Là, à l'Assemblée des déclarations qui a alimenté des perceptions ou des convictions qui tout simplement a crasé encore plus la morale publique et l'autorité des pouvoirs publics et de l'État. D'accord, parce que la question n'a pas été abordée de façon institutionnelle. Parce que là, dit là, est capable d'une connotation politique. Peut-être c'est pour faire tort. Moi-même, comme citoyen, ce n'est pas ça qui intéresse. L'IDIL. Oui, l'IDIL. Et en termes de méthodologie, ça a son fait lié. OK? Donc, on a nous-mêmes demandé qu'au niveau interne, Jean-Claude dit là, au niveau du Parlement, selon procédure interne, pour établir et vraiment et faire ça pour nous de façon institutionnelle et qu'on y a maintenant, comme nous, nos situations de délinquance, maintenant qu'on y a là, eh bien, de grande criminalité, maintenant, il y a d'autres instances qui doivent agir en conséquence. Pour la loi fait ça pour le faire. Où évoquer le cadre de la déclaration du chef de la police qui dit qu'il y a des éléments de l'URGPN, qu'il y a des uniformes, qu'il y a des présences en arrière, qu'il n'est pas autorisé. Il pas voulu l'URGPN rentrer dans des opérations de maintien d'ordre parce qu'il n'y a pas de spécialisation. Hein. Et il dit qu'il y a des armes, des première fois des équipements première fois des uniformes première fois tout ceci arrive nous en contexte de dénonciation de tendances ou d'actions répressives posées par le pouvoir. Là encore, c'est le chef de l'unique force publique nous gagnons qui a une déclaration qui choque un peu le monde. Comment vous appréciez? J'aime apprécier, ça a confirmé encore à quel niveau que l'État, au plus haut niveau, l'exécutif l'est impliqué dans la machine de répression. Pas me choquer. Surprendre un peu le monde. Stupéfaction en guise de choc. Justement. Et parce que où qu'on est que, selon la loi, il y a une seule force, qui c'est la police nationale d'Haïti. Lorsqu'on connaît qu'il y a une unité qui est l'USGPN, selon, si on regarde les directives, 30, et notamment l'article 33, directive ça a été adoptée le 25 octobre 1996, qui régit le fonctionnement même de l'USGPN. Les USGPN sont unités qui là uniquement pour sécuriser un bâtiment côté président et ancien président logé, donc résidentiaux, 2 bâtiments palais national là, et premier périmètre de sécurité président et pour lui protéger convoi présidentiel, uniquement attribution ça le gain. Et unité ça lui relevé directement de la direction générale de la PNH. Donc ça dit c'est USGPN, c'est la police, sont entités à l'intérieur de la police que ont affecté à un espace bien défini. Donc tout mouvement, d'abord il pas spécialisé dans ça. Et le directeur général a bien confirmé ça. Et même que tu as une décision pour affecter, c'est la direction générale de la police qui t'a fait. Donc ça n'a pas fait. Donc ça veut dire que faut que le Parlement national établit responsabilité. D'abord, il faut que l'inspection, une enquête qui arrive au niveau de l'inspection générale pour établir responsabilité et qui va l'entériner peut-être par la direction générale de la PNH, mais il faut que le Parlement national mande une enquête. En ce sens, nous avons écrit également au président du Conseil. Enquête sur qui ça? Sur le fait que les armes que non, enquête pour dire qui entité ou qui moun dans PNH qui était autorisé de déploiement URGPN pour dire ça. Deuxièmement, uniforme ça a utilisé côté aux jeunes, armes ça a été gagné côté aux jeunes parce que ce sont pas qui grave. Sinon nous gagnons 2 polices si autorité pas établi vérité, pas établi fait, pas établi responsabilité surtout, c'est-à-dire qui moun qui te prend sous les mêmes responsabilités pour déployer URGPN dans la rue avec Gozam Fanfois, le ça, on peut conclure qu'il y a 2 polices, ou bien une police légale
et au gon police qu'on a qui a dirigé directement par le palais national. Donc ça nous-mêmes comme militants c'est rôle nous demander autorité pour établir pour diriger ça. Non mais faire aussi s'allier. Faire aussi s'allier. Justement, est-ce que ça a accrédité thèse de tendance ou tentation pour voilà pour le rentrer dans des répressions contre des gens qui justement à un premier niveau nous dit que go machine de répression ça donne de la vraisemblance, c'est ça? Non, plus que de la vraisemblance. Ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Okay. Ou bien trois faits. Ou bien un délégué départemental de l'Ouest représentant le pouvoir président qui t'a alimenté un groupe dans la saline. Deuxième fait, ou bien un parlementaire qui on dit taille, vous dit fait. Non, deuxième oui, non, fait. OK? Et troisièmement, ou gagner, alors on parle des constats qu'on fait, parce que nous avons bonne information, des constats qu'on fait. Maintenant, troisièmement, ou gagne URGPN, il y a une qui est spécialisée qui a sécurisé le président et que ou est dans la rue avec Gozam Fanfoy. Donc, l'on prend trois, ça va analyser, où est que ça veut dire que une machine de répression qui est mise en place, surtout dans le contexte actuel où la population exige que toute la lumière soit faite sur la dilapidation des fonds pétrocaribés et que nous connaissons, le président en particulier, il t'a dit que lui-même, tout le temps que le président bagaille ça, pas privé, fait ça que les procès pétrocaribés. Bon, il fait la lumière sur lui, mais il avait dit les deux sont actés et on the record. Yeah. Justement, la Cour supérieure des comptes du Conseil administratif vient pour nous remettre un rapport en janvier, ce qui a été annoncé. En parallèle, il y a des gens qui disent qu'on peut avoir de mauvaises surprises parce que le travail de la Cour supérieure des comptes peut être limité. Nous-mêmes, dans le cadre, nous demandons que l'ULCC et l'UCREF aient de nouveaux directeurs et qu'ils soient impliqués dans chercher information sur dilapidation présumée des fonds pétrocaribés. Pourquoi? Justement, parce que, nous toujours dit, l'État a les agit. Ce n'est pas une question de slogan. La gouvernance publique, c'est une question d'action institutionnelle légale. Ça veut dire que ça. Je dis à nous estimer que une grande opération qui fait, opération criminelle en Haïti, côté que gagne près de 3 milliards de dollars qui passent là, ce qui est évident, pas de monde qui a dit. C'est 1,7, 1,8. Non, il est capable de prendre dette là. Non, il y a la dette, mais il y a la somme totale, montant global pétrocaribé qui passe en Haïti, c'est près de 3 milliards. Maintenant, quand il y a si même il faut des catastrophes regarder parce que nous avons payé près de 1,7 milliard déjà, même il considérer le reste là. Mais nous-mêmes, nous prenons de sa globalité. Pourquoi nous prenons de sa globalité, de sa totalité? C'est parce que Josia, pas grand monde qui a allongé ce doit lui dire, mais qui ça que Pétrocaribé a fait? Donc, il y a demandé explication sous fond ça de façon générale. Écoutez, si l'État voulait envoyer des signaux, notamment le président et le gouvernement, puisque Josia, c'est les deux, et que une volonté réelle pour que lumière faite sur le dossier Pétrocaribé, mais d'abord, il a posé des actions institutionnelles. Et après, aller dans l'ULCC, dirigé par un membre fondateur PHTK, qui fait partie d'un gouvernement qui a signé des résolutions, côté qu'il a venu avec M. Basile, il a venu, il a pris, notamment à la tête de l'ULCC, UCREF, il a venu avec des gens sérieux, honnêtes, indépendants. Et il y a également les différents paquets. Parce que je dis, un citoyen qui les dit. Actuellement, responsable ULCC, UCREF n'est pas indépendant. Nous estimons que pour le procès, pour l'avancement du procès, du dossier Pétrocaribé, il faut qu'on vienne avec des gens que la population est capable au moins connaître que non seulement les gens sont compétents, mais les gens ont crédibilité, les gens ont honnêteté, les gens ont indépendance. Parce que les gens sont compétents, mais ils dépendent de gens qui mettent là. Parce que c'est pour eux. Et puis, il y a les différents parquets. Parce que les gens qui les disent, ils doivent pour des plaintes. Ce n'est pas pour le venir. Donc, il faut qu'au niveau des différents paquets, ils viennent avec des gens qui sont capables de faire travail là. Et que lorsqu'on fait ça, qu'on y a là, au niveau, par exemple, il faut qu'on ait un gouvernement qui inspire confiance. Lorsque, par exemple, au fond un remaniement, entre guillemets, vous venez avec, en termes de substance, c'est même Mounio, les ministères les plus importants, le ministère régalien, ou je ne sais même Mounio, ou bien soit mon directeur du ministère, ça arrive ministre, ça veut dire que là, c'est une bêtise de passer population, donc il faut autorité. Soit c'est par rapport à des gens dans l'opposition qui disent que depuis le président Jovenel Moïse, là, pas qu'à un procès Pétrocaribé, il faut rejeter. Soit c'est par rapport à ça. Bon, et les gens qui disent là, l'opposition, ouais, et si on a utilisé ce que moi j'appelle l'analyse des rôles, chaque monde a un rôle pour jouer en fonction de l'entité qui est là-dedans, et côté au soutien. Moi-même, dans la société civile, de façon générale, maintenant, droit de l'homme, je ne vais pas dire, et si le président l'a procès n'a pas fait, je ne vais pas dire comme ça, mais politique en cas de dire. Cependant, si qu'on y a là, nous constatons que le président a son blocage, et il l'a affirmé, ouais, sans équivoque, il dit, et jusqu'à présent, aucune action institutionnelle convaincante pour que je me pose.
Donc, on est capable de conclure tout, le président n'a pas de volonté pour procès en fait. Est-ce que pour Jovenel tomber ou pas? Non, clairement. Quelle position sur Jovenel tomber ou Jovenel rester? Ok. Nous, au niveau du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme et secteur droits de l'homme en particulier, nous n'avons pas de position pour le président tomber ou pas. Mais je dis deux bagailles. La première chose, si on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de démocratie. Il va marcher sans l'autre. Et ça fait la déclaration du programme d'action de Vienne, il dit qu'il y a une corrélation étroite entre démocratie, état de droit et droit monde. OK. C'est une partie de cette logique, de sorte de prémisse que on postule que droit monde respecte nos cadres démocratiques. Donc, il faut que nous renforcions la démocratie pour droit monde garanti. Nous avons dans la Constitution qu'on a, nous avons que le président a un mandat. Il y a la durée du mandat, c'est 5 ans, mais il y a le contenu. Ça, c'est un premier facteur. Ça veut dire qu'il y a une mission. Donc, si on n'a pas assumer mission, on va gagner place là. La deuxième chose. Ça, ça. Non, peut-être que je vais essayer et argumenter, développer argumenter. Voilà. Deuxième bagage qui est important. La Constitution dit comme ça, la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens qui délèguent ses pouvoirs au pouvoir exécutif, etc. etc. Donc, souverain ou pas qu'à dire ça pour le faire. Les métaux là le bon mandat. Si pas capable assumer le mandat, est capable de dire que on m'a pris vos coups. Ça sont bails qui fait dans toute grande démocratie. Regardez ça qui passe en France, un peu partout. Les quatre figures. Voilà, maintenant nous-mêmes. Okay. Ma position sur la question, ma clair à voir. Je dis à m'a juste comme un nouveau premier ministre, OK, qui fait qu'installer, m'a tendre dans cap vigno là je vois que en dans UCREF, ULCC, au niveau de différents paquets, on vient avec des gens qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui sont sérieux, nous connaissons. Deuxièmement, je m'attends que moi gagnons l'autre gouvernement qui a à peu près 13 ministres. Je vois que les gens qui viennent, c'est des gens qui sont indépendants, qui sont capables de faire travail là. Je vois également train de vie l'État baissé. Bon, peut-être depuis nous parler de ça, si vous avez fait, c'est bon. L'homme fin ouais ça qu'on y a là, m'a dit bon au moins un minimum de volonté pour que dossier Petro-Caribé Haïti dossier Petro-Caribé abouti parce que même son pétro-militant me fait partie du première institution qui a déclenché question lutte pour moi des comptes, OK, bien avant que le mouvement est arrivé dans la dimension ça, c'est-à-dire nous engager également dans la question. Maintenant, si ça pas fait le ça, on a dit que en tant que personne avant tout son citoyen que le président pas assumer responsabilité mais il pas gain volonté. Ça en tant que citoyen il a droit pour me dire président pas gain place. Par contre, si vous comprenez logiquement, vous parlez de l'action que vous allez poser. Moi, je comprends nuance là. Je n'ai pas une sensibilité en tant qu'avocat et militant des droits de l'homme que la juridiction Port-au-Prince là, à cause de conflits entre Baroua et chef parquet, fermé depuis un mois et c'est pénalisant pour les justiciables, pour ne pas libérer, pour ne pas avoir assistance judiciaire. Le système est paralysé. Ça, donc, ça, l'avocat a raison, l'État a un petit genre méchant parce qu'il n'a pas essayé de résoudre crise rapidement qui pénalise pour les justiciables. Comment situé? Ok, pas oublier qu'en tant qu'avocat, nous avons une situation en particulier, côté que les policiers abattent avocats, etc., fait tout ce qu'on est. Parce que l'avocat est là pour le défendre, les gens qui sont mal. Mais il y a des gens qui sont avocats dans la rue, comment les chefs et tout? Non, l'avocat va ça arrive, ça arrive. Il y a des avocats qui comprennent les chefs. Moi, d'accord, peut-être que c'est une question d'éducation, de compréhension, mais c'est une exception. La règle, c'est que l'avocat en général vit dans une situation de non-respect. Or, la police, quand même, ses amis avocats, c'est auxiliaire de la justice. Nous, dans la chaîne, nous avons de bons amis. Bons amis, bon voisinage, même sans l'homme vient des cas là, nous tous capables de cas ensemble. Et donc, ça veut dire ça, son bagage qui peut être à honneur, à réputation, nous, comme avocats. Donc, si nous basé sur le principe de solidarité, nous solidaires. Donc, ça, c'est un bagage qui est évident que nous connaissons, la presse connaît, etc. Maintenant, ce qui est encore plus grave, c'est lorsque, on peut alors rendre compte que c'est le commissaire divisionnaire Berson Soljour qui a dirigé DDO et qui impliquait nos cas côté que les frappés. Le dossier a des mesures conservatoires, ils ont remplacé. Oui, non. Qui ça avocat a obtenu en plus? T'as le. Donc, l'arrivée là, c'est vrai que n'importe où tu arrivé là, ok, il faut être clair. Mais ça, son bagage est vraiment qui vient. Je ne sais pas si faire la vie encore plus compliqué. Oui, mais nous étions une minute. Même qui est après là, pour avocat ou pour justiciable. Maintenant, avocat, ils exigeaient des bagages, puisque c'était le commissaire du gouvernement qui était fait appel avec M. Soljour. Et le commissaire, ça allait même, c'est pour ou pas son mouvement qui défend avocat, il y a plus un monde qui est plus politisé. Eh bien,
tout simplement, ils ont demandé que l'autorité, notamment le gouvernement, pour remplacer. Donc ça veut dire que ça n'a pas fait, ça a monté, m'a fini, ça a monté. Maintenant, situation, ça, effectivement, les pénaliser, justiciable, là, si on a parlé de droit à monde, il faut regarder, mon qui est en prison, etc. Mais, l'autre, Jean Paul, c'est que le gouvernement est capable de juste remplacer le commissaire là, mais on n'a pas fait ça. Ça veut dire quelque part, nous-mêmes, nous cautionnons, donc nous-mêmes. Donc c'est mal, c'est les cap donc, justement, donc nous-mêmes, mais militant droit de l'homme, non? À regarder les gens qui mal scellé, qui a foulé. Prestige nous. Nous, qui position militant droit de l'homme sur les médias? Il faut que nous conservions, il faut que nous gardions, même genre tout le monde de prestigieux de respecter, mais citoyens tout de gagner accès à la justice. Donc, c'est un peu paradoxal. Oui. Qui position militant droit de l'homme sur ça? Donc, position, c'est que. Pas avocat. Position, tout simplement, c'est que faut que gagnons une solution qui joignent. Il faut que l'autorité affirme bonne foi, le barreau et le gouvernement, notamment l'exécutif, pour faire une solution à la crise, pour être que justiciable est capable de juger de droit. Ma dernière question, militant droit de l'homme dans Kourio, nous mettons vie en danger pour que nous prenions des positions courageuses sur un ensemble de dossiers pour relancer tout dans les autorités et mettre devant l'opinion publique des bagages qui ne sont pas corrects à passer. En une minute, comment nous vivons? Nous en insécurité, nous subissons intimidation, nous sommes des gens qui sont courageux, qui croient dans la valeur, qui croient dans sa défense. Mettez-moi dans soulier comme militant droit de l'homme en 30 secondes. Bon, d'abord, nous croyons dans la valeur, c'est ça que militant droit de l'homme a des valeurs. Et deuxièmement, en tant que citoyen, nous devons pour participer dans la construction de la démocratie. Parce que je toujours dit que, de n'a parlé de démocratie, il faut être citoyen en tant qu'acteur bénéficiaire. Donc, militant droit de l'homme sont citoyens, il faut participer dans le développement, dans l'établi de la démocratie dans le pays. Menace, oui, chaque jour, bon, menace, suivant qui comme on je dis, il y a 2 ans, demain, pas, l'aime 2 ans, bon, petit parole, en mitaille, demain, pas baoul. Mais l'essentiel, au engagement comme militant, même, genre, même, au fin de faire panel magique maintenant, ou venir dans le studio FEDEC, là, ou pendant la rue. Donc, nous, c'est des gens qui sont engagés, nous prenons des risques, qui font nos menaces, mais ça n'a pas empêché nous de faire travail, puisque si nous parlons de construction de démocratie, chaque monde a une responsabilité pour assumer. Donc, nous-mêmes, militants de droit, nous prenons tout le courage nous à deux, mais malgré le risque, nous ne pas perdre dénoncer quel que soit le monde qui rentre dans des violations de droits. Au niveau des droits de l'homme, est-ce que vous croyez que le pouvoir ça a son mauvais pente? Très mauvaise pente, parce que son pouvoir qui n'est pas garanti droit monde, son pouvoir côté que droit monde violé, et droit monde pour en priorité pour notamment le président de la République. Parce que droit monde, c'est qui ça l'est. C'est droit pour tout le monde vivre et dans la dignité, au-delà de toute considération. Ça soit le président qui a un fonctionnement et bonne marche institution. Bon fonctionnement. Le président a gagné un mandat qui est défini par la Constitution, qu'il a gardé. Il faut que le président connaisse que c'est l'État de considérer comme papa tout chaque citoyen. Il faut attendre tout le monde. Et comme on a parlé de président, on a parlé de politique, on a parlé de tout le monde, opposition, ça radical là, ça entre guillemets modéré, ça pour là. Mais je dis, son l'autre donne, et je pense qu'il faut rapidement une solution qui joigne à la situation que nous vivons, puisque la constitution démocratique est vraiment en péril maintenant. Maître Gédéon Jean, merci un peu, bienvenue dans DECAI. Nous souhaitons une autre occasion, merci pour ces échanges là, que nous avons fait sur des thématiques qui sont très préoccupantes, très graves, et nous sommes contents qu'il y ait des gens comme Maître Gédéon Jean et d'autres, Marie-Hélène Gilles, entre autres militaires des droits de l'homme qui campaient, qui a attiré l'attention de la société sur des bagages qui ne sont pas corrects et qui a mis au devant nous pour que le débat continue. Ça, c'est un gros acquis de l'après 1986. C'est là que nous mettons bout dans derrière ça. Nous avons rendez-vous dans l'autre occasion. Kembela, par la guerre.